Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo en compagnie d'Alain Beau pour vous parler des nouveaux ateliers qu'on va proposer à nouveau en collaboration, ateliers d'écriture intuitive et d'hypnose. Bonjour Alain. Salut. On vous avait proposé un premier atelier il y a quelques temps qui s'intitulait « À la rencontre de soi par l'écriture intuitive et l'hypnose ». Les participantes à cet atelier étaient ravies. Vous pouvez d'ailleurs lire leur témoignage sous la vidéo de présentation de l'atelier. Et elles nous ont demandé d'en créer un autre sur le thème de l'enfant intérieur, qui était un thème qui leur tenait à cœur à toutes. Donc, on s'est penché sur la question avec Alain et on propose cette semaine, mercredi 18, un nouvel atelier d'écriture intuitive et hypnose autour de l'enfant intérieur, auquel vous pouvez participer, même si vous n'avez pas fait le premier, parce qu'ils sont complètement indépendants. Et puis, on reproposera aussi le premier atelier qui s'intitulait « À la rencontre de soi » par l'écriture intuitive et l'hypnose, le 30 novembre, pour ceux qui auraient vu l'annonce trop tard ou qui regrettaient de ne pas avoir pu venir le 11 novembre. Donc, on ne va pas reparler de cet atelier-là, puisqu'on avait déjà fait une bande-annonce dessus, avec tous les détails de comment ça se déroulait concrètement. Dans cette vidéo-ci, on voudrait simplement vous parler de ce qu'on va proposer autour de l'enfant intérieur mercredi, donc après-demain. Et je laisse tout de suite la parole à Alain, puisque cette fois, on va commencer par l'hypnose et non pas par l'écriture. Donc, ça va être lui le maître d'œuvre de notre première partie. À toi, Alain. Ouais. Ouais, alors l'idée, en fait, c'est d'aller rencontrer son enfant intérieur, mais sur la partie blessure. Donc les blessures qui se sont créées à différents moments, hein. Ça peut être dès la naissance, comme par exemple la blessure d'abandon, ou ça peut être lors d'un harcèlement, par exemple, un enfant qui sera invisible, qui souhaitera être invisible. Donc du coup, cette ou ces blessures s'intègrent en nous, se déclenchent à certains moments et puis nous empêchent de faire certaines choses ou déclenchent des émotions. Donc l'idée, c'est d'aller, alors non pas la refermer complètement, parce que ça, on ne peut pas la refermer complètement, mais faire en sorte en tout cas qu'elle s'atténue. Et pour ce faire, donc, c'est d'aller rencontrer cette blessure, cet enfant quelque part en nous, en état de conscience modifié, et d'aller en fait le réconforter, lui donner ce dont il a besoin pour aller mieux. Et comme on en discutait avec toi, on a des possibilités après de mettre dans la matière euh, des choses justement qui vont nous permettre, au-delà de cette séance d'hypnose, de rajouter des choses. Donc ça, je te laisserai en parler après. Mais voilà, donc c'est l'idée. C'est un moment très émouvant parce que déjà rencontrer son enfant intérieur, c'est émouvant. C'est une espèce de redécouverte. On l'a vécu la dernière fois avec les gens, hein, qui étaient assez contentes et assez étonnées. Et donc là, l'idée, c'est d'aller encore plus et sur un sujet qui change fondamentalement les gens. Voilà. Merci. Alors, je vais ajouter peut-être deux précisions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est que la blessure, elle peut même avoir été causée avant la naissance, par exemple pendant la période, comment on appelle ça, prénatale, en fait, pendant la grossesse de la maman. Et puis, quelquefois aussi, la blessure, elle, comment dire, elle n'est pas liée à un événement aussi dramatique que peut l'être le harcèlement, sur lequel on a déjà fait une autre vidéo, mais simplement par une interprétation que l'enfant a donnée à un comportement de personnes qu'il aime, ses parents ou ses grands-parents, ses éducateurs, et qui lui ont créé une blessure, mais alors qu'en fait, l'intention de départ n'était pas du tout celle-là. C'est quelque chose qu'avait très bien expliqué Gaël Robert dans l'émission sur la relation entre l'enfant et ses parents. Un enfant, par exemple, qui tombe à vélo et dont les parents ne réagissent pas tout de suite parce qu'ils ne le voient pas ou parce qu'ils l'ont vu tomber, mais ils pensent qu'il ne s'est pas fait mal, peut très bien se sentir abandonné parce qu'à ce moment-là, il aurait eu besoin qu'on lui apporte du réconfort, qu'on le relève, qu'on lui dise des mots de consolation. Ça n'a pas été fait. Et du coup, il a pu enregistrer une croyance du style « je ne suis pas important, mes parents se moquent de comment je vais », alors que ce n'est pas du tout l'intention du parent. C'est vraiment l'interprétation que l'enfant a donnée à une situation. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus pour expliquer que la blessure, elle peut avoir été créée par des circonstances finalement très anodines, ce qui n'empêche Ouais. pas qu'elle a laissé une cicatrice, une empreinte énergétique très profonde dans la construction de la personnalité de l'enfant. Tu veux Ouais, réagir à ça, Alain? ouais, on peut comparer ça presque à un bug en fait de notre système intérieur, puis surtout amené par l'extérieur. Je prends un autre exemple. Par exemple, moi je sais que ma mère me laissait des fois dans la voiture quand elle allait à la boulangerie chercher la baguette, et là ma mère me disait j'en ai pour 5 minutes. Et en fait, un enfant, il est vraiment très construit là-dessus. Si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes.
et ma mère qui allait d'un seul coup rencontrer quelqu'un, donc elle dépassait ce temps. Et quand elle revenait dans la voiture, elle me dit, oh bah, désolé, j'y suis resté plus longtemps que prévu, mais voilà, c'était. Et en fait, moi, j'ai créé, bah, pareil, une blessure d'abandon parce que je me suis dit, mince, ma mère n'est pas là. Donc, on le voit aussi que c'est un espèce de bug du système parce que c'est anodin, on ne s'est pas vraiment fait abandonner. Mais pour l'enfant, les choses sont très, très carrées comme ça. Donc, si on ne respecte pas, si l'adulte ne respecte pas, lui, il peut le créer. Oui, c'est vrai. Sans compter que le temps, c'est subjectif. Donc, quand ta maman elle disait 5 En minutes, pour plus. l'enfant, 5 minutes, ça peut paraître très long, hein. Ah bah oui. Et je trouve que c'est un excellent exemple parce qu'effectivement, ça montre bien que l'intention de la maman était au contraire une intention bienveillante. Elle voulait te protéger, elle voulait t'éviter de piétiner dans la foule, elle voulait que tu sois en Exactement. sécurité dans la voiture, donc elle te laisse là. Oui, Et en fait, toi, tu le vis d'une manière complètement inverse de ce qu'elle aurait exactement. souhaité. Parce que l'adulte ne peut pas forcément se souvenir parce que voilà, il ne le vit pas comme ça. Mm. Alors, donc, une fois qu'on aura avec vous identifié la blessure de votre enfant, qui peut être effectivement différente suivant chacun, et puis vous aurez aussi un petit travail préparatoire qu'on va vous envoyer avec Alain pour vous aider à identifier votre blessure en amont de l'atelier déjà. Moi, je vais vous faire travailler avec l'écriture intuitive pour identifier quels sont les besoins de votre enfant, au cas où il ne les aurait pas exprimés dans la partie sous hypnose que vous aurez faite avec Alain. Donc, vraiment comprendre de quoi votre enfant a besoin, comment vous pouvez aller à sa rencontre, comment vous pouvez l'aider à aller mieux et restaurer ou renforcer, si elle est déjà là, votre relation avec lui. Et dans une troisième partie, qu'on co-animera tous les deux, il y aura vraiment une phase un petit peu application pratique où on vous proposera, où on cherchera avec vous des actions à mettre en place dans votre quotidien pour répondre justement aux besoins de votre enfant, suivant ce qu'il vous aura exprimé. Est-ce qu'il a besoin de s'amuser? Est-ce qu'il a besoin de tendresse? Est-ce qu'il a besoin de lenteur? Est-ce qu'il a besoin comment on appelle ça, d'empathie, de compassion, de se sentir moins jugé? Voilà, donc on vous amènera en fait à établir une sorte de contrat avec votre enfant intérieur. Vous vous engagez dans votre quotidien à tenir compte des besoins qu'il vous aura exprimés et à être en quelque sorte le parent bienveillant qu'il n'a pas eu quand il était petit. Voilà, c'est un peu à ça que Exactement. ça revient. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit, Alain. Ouais, je voulais juste refaire une toute petite précision. Quand on devient adulte, on intègre ce parent intérieur qui remplace en fait nos parents un petit peu ou qui s'y substitue. Et on a toujours cet enfant intérieur en nous et du coup, on agit nous-mêmes en tant qu'adultes comme un parent pour cet enfant. Et donc l'idée là, bah, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire ensemble et on l'a assez bien dit, c'est que ce couple parent-enfant puisse à nouveau travailler correctement ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'on Et vous c'est la bonne propose. nouvelle, c'est qu'en fait, quels que soient les parents qu'on a eus et la somme de reproches qu'on peut leur faire sur l'éducation lacunaire qu'ils ont pu nous donner, en tout cas pas conforme à ce qu'on attendait en tant qu'enfant. Je pense que les parents, ils ont fait de leur mieux, hein, mais c'était pas forcément la réponse que leur enfant attendait. Et bien, même si vos parents ne vous ont pas donné ce que vous auriez aimé recevoir, vous, en tant qu'adulte responsable, autonome aujourd'hui, vous pouvez apporter à votre enfant ce qu'il n'a pas reçu. Vous pouvez donc guérir sa blessure et ça va évidemment transformer votre quotidien, comme on l'avait expliqué dans la vidéo précédente. Quand on renoue avec son enfant intérieur, on se sent léger, on se sent joyeux, on est créatif, on fait beaucoup plus facilement face aux difficultés de la vie parce qu'on ressent tout ça comme un jeu. Donc en fait, il y a plein d'avantages à recontacter son enfant intérieur. Et puis je crois aussi que peut-être ce serait bien que tu nous parles justement du petit document que tu vas envoyer en amont sur les blessures, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ce document explique comment identifier sa blessure, mais surtout quels sont les aspects positifs de la blessure. Quand on a une blessure, on peut avoir tendance à ne s'identifier qu'à la souffrance qu'elle nous crée, alors qu'en fait la blessure, elle est là pour, c'est un peu comme le revers de la médaille, elle a une contrepartie, et quand on réussit justement à aborder la blessure de la bonne façon et à la guérir, eh ben, on va récupérer tout le potentiel positif qui était derrière. Peut-être tu peux dire un petit mot là-dessus. Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a de mémoire une vingtaine de blessures, je crois, dans ce document. Et effectivement, si on peut faire un peu un parallèle, il y a la facette sombre et puis la facette lumineuse. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'abandon, par exemple, il va se déclencher quand on va se sentir abandonné. Mais en contrepartie, quand on sent que quelqu'un risque d'être abandonné, bah, du coup, on va être vachement dans l'écoute, l'empathie et on va des gens qui ont été abandonnés vont être des très bons accompagnants d'autres personnes.
Donc, l'idée, bien sûr, c'est en refermant un peu cette blessure, c'est qu'on soit dans l'empathie et l'accompagnement, mais sans trop prendre soi-même. Donc, du coup, je vous laisserai effectivement dans ce document découvrir un peu, parce que les phrases peuvent faire peur parfois, parce qu'on va avoir des gens qui vont être dans l'autoflagellation, dans des choses comme ça. Donc, entendre qu'on puisse avoir ce genre de choses, ça peut être parfois perturbant, mais quand on prend conscience de ça, ben, on peut au moins se comprendre et se pardonner aussi. Et du coup, oui, il y a toujours une facette lumineuse, hein, c'est-à-dire que la blessure a quand même un intérêt, elle a développé, alors dans une activité professionnelle ou personnelle, hein, des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Donc voilà, ce document, il est pas mal. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, le prochain atelier, donc celui sur l'enfant intérieur, a lieu mercredi, le 18 novembre à 20 h. Ça va durer 1 h 30 à peu près. Il est au même tarif que la dernière fois, à savoir 50 € par personne. Et on vous rappelle qu'on ne prend que, c'est 5 ou 6, 5, je crois. Oui, c'est ça. 5 personnes par atelier pour que justement on puisse prendre le temps d'accompagner chacun dans Oui. la guérison de sa blessure. Et il y a déjà 3 places de prise, puisque, comme on l'a expliqué, cet atelier a été créé sur mesure par les participantes du premier atelier qui se sont vite réinscrites pour être sûres de ne surtout pas le manquer. Donc, il nous reste 2 places seulement pour le 18. Pour l'autre atelier, celui du 30 novembre, à la rencontre de soi, il nous reste encore 5 places, vu qu'il est plus loin dans le temps. Et si vraiment vous étiez très nombreux à souhaiter faire cet atelier avec l'enfant intérieur, on peut reprogrammer une autre date avec Alain. Pour l'instant, on a ces 2-là qui sont prévus. Donc, au Oui. plaisir de vous retrouver mercredi ou le 30 ou à d'autres occasions. Et puis, merci à Alain de m'accompagner dans cette aventure parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. On s'amuse bien. Merci Alain. Merci à toi.